soir de partager ta parole. Les Écritures déclarent que dans leur détresse, tu les renvoyant ta parole et la parole le délivra. Cette parole les avait guéris. Ce soir, nous voulons vivre la même chose. J'aimerais que la parole donne la solution, qu'elle puisse agir dans la vie de chacun de nous. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je le chasse et je l'envoie dans le lieu sacré au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut, nous pouvons acclamer notre Dieu pour la gloire de notre Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes très heureux de nous retrouver en ces lieux pour partager la parole de Dieu. Le message de ce soir se trouve dans le livre de 2 Chroniques. Deuxième livre des Chroniques, le chapitre 20. Nous allons commencer à partir du verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1. Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Adson Tamar, qui est à En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposant à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parti. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours la postérité à Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils l'ont battu un sanctuaire pour ton nom en disant: si nous survient quelque calamité, épée, jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons partager cette pensée, ce qui était arrivé dans la vie des enfants d'Israël pendant le règne de Josaphat. Le thème de mon message est intitulé « Ton problème est une affaire de Dieu ». Alléluia. Amen. Le problème que tu as, ce n'est pas ton problème à toi.
affaire de Dieu. Les textes que nous venons de lire nous parlent de Josaphat en tant que roi de Juda, parce que Juda était l'un des tribus parmi les 12 tribus de Juda. Et pendant qu'il était en train de régner sur Juda, Israël fut attaqué. Il y a eu les Ammonites, les Maonites, qui sont venus attaquer Juda, qui sont venus attaquer les enfants d'Israël. Et lorsque la nouvelle est arrivée auprès de Josaphat, lui qui était le roi, la Bible dit que Josaphat, dans cette frayeur, il a eu peur parce qu'il a appris qu'ils étaient attaqués. Mais dans cette frayeur, dans cette peur qu'il avait, Josaphat avait cherché Dieu. Il avait compris que cette affaire, ce n'est pas à lui, c'est une affaire de Dieu. Et que si lui cherchait à s'engager dans les combats, il ne pourra pas réussir. Mais si Dieu s'engage dans ces combats, ce n'est pas Israël qui combattra, ni Josaphat, mais c'est Dieu qui combattra pour son peuple. C'est ainsi que Josaphat a pu faire quoi? Il a cherché la face de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il a publié un jeûne pour tout Juda. Il savait le secret qui est dans le jeûne. Il savait que le jeûne donne la force. Le jeûne nous rapproche plus près de Dieu. Et lorsque nous sommes dans l'état de jeûne, nous nous abstenons à beaucoup de choses. Et cela nous pousse effectivement à vivre la grandeur et la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Il dit, il assembla tous les enfants de Dieu. Il assembla Juda. Et il ne les assemblait pas dans sa maison. Il les assemblait dans la maison de Dieu. La Bible dit, ils sont venus de toutes les villes. Oh, lorsqu'ils ont appris qu'ils étaient attaqués. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la même situation qui se passe en Ukraine. L'Ukraine est attaquée par la Russie. Et effectivement, c'est ce que Josaphat aussi avait appris. Mais lui, il ne s'était pas précipité pour aller combattre. Il savait que s'il va comme cela, ça sera un échec. Il fallait effectivement d'abord chercher la face de Dieu. Toi, mon frère, ma soeur qui me suit ce soir, quelle attitude adoptes-tu lorsqu'il y a une situation qui se présente dans ta vie? Il y a une situation qui se présente devant toi. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est de recourir d'abord à Dieu. Parce que c'est lui qui est la solution. Et d'ailleurs, la parole de Dieu appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. C'est lui qui est capable de donner la solution là où il n'y avait pas la solution. Il va pourvoir, il va agir, il va confondre nos ennemis, il va confondre nos adversaires, il va nous donner la victoire pour que nous puissions, pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Josaphat a réuni tous les enfants de Dieu dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Il ne pouvait pas le réunir chez lui à la maison. Il ne pouvait pas le réunir dans le palais royal. Il savait que c'est dans la maison de Dieu où il y a une grâce spéciale. C'est dans la maison de Dieu où l'Éternel agit, où l'Éternel se manifeste. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veulent pas venir à l'église. Quand il a un problème, parfois, il préfère rester chez lui à la maison. Il dit, je prie chez moi. Oui,
Dieu est partout. Mais lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, il y a aussi une grâce spéciale. Parce que nous l'avons vu, pas seulement dans la vie de Josaphat, même dans la vie de Anne qui ne mettait pas au monde. Anne pouvait rester à la maison en disant, je prie seulement. Mais Anne avait compris qu'il fallait aller dans la maison de Dieu. Lorsqu'elle est allée dans la maison de Dieu, c'est là où elle a eu la solution. Elle avait compris que cette affaire, ce n'est pas mon affaire à moi. Ce n'est pas mon affaire à moi, Anne. Cette stérilité, il n'y a que Dieu qui est capable de donner la solution. C'est ainsi que Josaphat avait réuni les enfants de Dieu dans la maison de l'Éternel. Toi, mon frère, ma soeur, qui me suis, as-tu l'habitude d'aller dans la maison de Dieu? Pourquoi tu n'aimes pas fréquenter la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, il y a une grâce spéciale. Les grâces sont différentes. Tu peux rencontrer une grâce parfois que tu ne rencontres pas chez toi à la maison. Avec la prière des autres, ça peut aussi t'aider à arriver effectivement à trouver la solution. Je t'exhorte ce soir à être régulier dans la maison de Dieu. Aime la maison de Dieu. Comme David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Nous devons être dans la joie à chaque fois qu'il faut aller dans la maison de l'Éternel. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve. Tu ne sais pas si le culte de ce jour-là est un culte réservé uniquement pour toi. Peut-être que c'est ton jour, parce que le Seigneur ne nous bénit pas le même jour, ne nous bénit pas de la même façon, de la même manière. C'est le jour où tu t'absentes, où le Seigneur avait réservé la solution à ton problème. J'aimerais te dire, ne résiste pas quand il faut aller dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Acclamons très très fort notre Dieu. Lorsqu'ils sont arrivés dans la maison de Dieu, quelle est la première chose à faire? Josaphat a commencé à rappeler à Dieu. Il dit, tu es le Dieu de nos pères. C'est toi le Dieu dans le ciel. N'est-ce pas toi qui as dans ta main, tu as une main forte et une main puissante. Il dit, nul ne peut résister devant toi. Il reconnaît la grandeur de Dieu. Il reconnaît la puissance de Dieu. Si Josaphat le dit, c'est parce qu'il se réfère à l'histoire des enfants d'Israël. Il se réfère l'autre fois lorsqu'Israël s'est retrouvé devant les Égyptiens, devant la mer Rouge. De l'autre côté, il y a Pharaon qui était en train de pourchasser les enfants d'Israël. Il y avait la mer Rouge qui était devant eux. Dieu se manifestait dans la vie des enfants d'Israël. Il a dit à Moïse, frappe la berge. Quand il a frappé la berge, la mer Rouge s'est fondue en deux. Israël a traversé la mer Rouge à sec. C'était la grandeur, la main puissante de Dieu. Et le même Dieu là qui avait agi du temps de Moïse, c'est le même Dieu qui devrait agir du temps de Josaphat. Et c'est le même Dieu qui agit aujourd'hui comme je te parle. C'est le même Dieu qui accomplit le même miracle qu'il avait accompli du temps de Josaphat. Il accomplit dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Amen. Il a rappelé la grandeur de Dieu. Il dit, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui avais chassé les habitants de ce pays devant tout le peuple? Il le rappelle. Il dit, n'est-ce pas toi qui avais dit à notre père dans la foi Abraham que je donnerai la postérité? Je peux donner ça à ton pays. Nous sommes les descendants d'Abraham. Amen. Dieu a fait de grandes promesses sur notre Père par la foi. Et ces promesses sont à nous. Nous les méritons. À chaque fois que nous nous retrouvons devant une difficulté, rappelons à notre Dieu toutes ces promesses. Car
cela va s'accomplir. Amen. Et Dieu agit, Dieu le change. Il lui a rappelé, il dit, tu lui avais dit, s'il nous souvient de quelque chose, s'il y a une calamité, s'il y a le paix, s'il y a le jugement ou la famine qui va se présenter devant cette maison, nous devons nous présenter devant cette maison, car ton nom est au-dessus de toutes choses. Il dit, nous crierons, et lorsque nous allons crier, tu vas nous faire sortir de cette détresse. Amen. Dieu est là ce soir pour te faire sortir de cette détresse dans laquelle tu te trouves. Il est là pour te faire sortir de cette situation dans laquelle tu te retrouves. Il est là pour bander les blessures que tu as dans ton cœur. Parce qu'il est là pour soigner ces blessures-là. Il n'y a que lui. Tu as été longuement, tu as été longtemps, depuis des années blessé. Tu as connu autant de déceptions. Il n'y a personne qui pouvait te secourir. Il n'y a personne qui pouvait te soulager. Il y a Jésus-Christ qui est là ce soir pour te soigner, pour te soulager, pour te donner la solution. Là où le monde t'abandonne, Jésus-Christ ne peut jamais t'abandonner. Là où le monde te tourne le dos, Jésus-Christ ne peut jamais te tourner le dos. Amen. Et ces paroles-là de Josaphat étaient des paroles très très puissantes. C'était des paroles qui ont fait de grandes choses. La Bible dit au verset 13, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ils étaient tous debout. En Israël, lorsqu'on proclamait le jeûne, c'est tout le monde qui jeûnait. En commençant par le bébé qui est sur les lits maternels. C'est tout le monde. Et surtout devant cette situation difficile, devant cette calamité, devant la mort qui s'approchait, personne ne pouvait ne pas jeûner. Lorsque tout Juda s'est mis debout pour appeler Dieu, la parole de Dieu dit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaël, le fils de Zacharie, l'un de Lévite. Il dit, sois attentif. Et Jacaël dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi le roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Amen. Amen. Lorsqu'on s'approche devant Dieu, Dieu parle. Dieu continue à parler jusqu'aujourd'hui. Il peut nous parler par le songe. Quand tu as prié, Dieu te parlait par le songe. Il peut te parler par une prophétie. Par la parole telle que je le prêche là, ce Dieu. Lorsque tu l'as saisi, tu saisis cette parole. Tu dis, elle est la mienne. Dieu va se manifester et il va se glorifier dans ta vie. Mais cette fois-là, Dieu a parlé de la bouche d'un prophète. Il a parlé de la bouche de Jacaël. Il lui dit, voici ce que Dieu dit. Ce n'est pas, ne craignez rien. Ce n'est pas vous, ne vous effrayez pas devant cette multitude, car ce n'est pas vous qui combattrez, ça sera Dieu qui combattra. Ce soir, maman, mon frère, ma soeur, je suis venu aussi proclamer cette parole. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Ce n'est pas toi qui combattras, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Ne force pas les choses. Reste devant la face de Dieu. Le Seigneur combattra. Quels que soient les noms, ils viendront nombreux. Quelles que soient les multitudes. Mais Dieu est là pour combattre. Et quand Dieu combat pour nous, nous sommes toujours vainqueurs. Dieu ne joue jamais. Là où les hommes échouent,
affaire, c'est une affaire de Dieu. Il dit demain descendez contre eux. Ils vont monter par la colline et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Judée. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là-bas, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, soyez sortis, allez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Vous savez, quand vous recevez des directives maintenant de Dieu, on y va avec assurance. Amen. Lorsque Dieu donne ce qu'on doit faire, avec précision, avec exactitude, il n'y a rien à tâtonner. Il dit, demain sortez. Et c'est une parole d'assurance. Quand vous allez comme cela, vous n'irez pas avec peur. Vous n'allez pas vous demander où dois-je commencer. Non, Dieu parle avec précision. La Bible dit, Josaphat s'inclina les visages contre terre, et tout Israël et habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Ils ont commencé, les Lévites d'entre les fils de Kaha et les fils de Kori levèrent pour célébrer d'une voix forte et ô l'Éternel le Dieu. Lorsqu'ils ont entendu cette parole prophétique, cette parole d'assurance, cette parole les a poussés à commencer à louer, à glorifier Dieu. Ils avaient déjà la victoire. Ils savaient qu'ils iront là-bas ne fût-ce que pour l'accomplissement de la parole, de la prophétie qui est sortie. Lorsqu'on marche avec Dieu, on marche dans la victoire. On marche dans la victoire. Christ nous a donné la victoire. Amen. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à le célébrer. Parce que ce n'était plus question de demander. Ce n'était plus question de pleurer. C'était question seulement de faire quoi? De célébrer, de louer Dieu. Lorsqu'on reçoit la réponse venant de Dieu, nous devons les glorifier, nous devons l'adorer. Dieu parle. Il continue à parler. Dieu agit. Et il continue à agir. Au verset 20, il dit le lendemain, ils se mirent en marche. De grand matin pour le désert. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ça, c'est Juda qui parle parce qu'il a reçu le message qui venant d'un prophète. Il dit, confiez-vous. Oui. Quand Dieu parle dans la bouche d'un prophète, la prophétie s'accomplit. Mais si c'est une pensée, c'est une imagination d'une personne, ça ne s'accomplira pas. Josaphat était rassuré. C'est ainsi qu'il a dit aux enfants d'Israël. Puis d'accord, le peuple, il nomma le chantre qui revêtit d'ornements sacrés et marchant devant l'armée pour célébrer en disant « Louez l'Éternel car sa miséricorde dira toujours ». Au moment où l'on commençant le chant et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Alléluia. Et on put seulement louer Dieu. Ils ont célébré Dieu. Ils n'ont pas eu le temps d'apprêter les armes. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais
sont allés avec la louange, ils sont allés célébrer Dieu parce qu'ils savaient que Dieu leur a déjà parlé. As-tu une prophétie venant de la part de Dieu ou tu marches toujours comme ça? Et lorsqu'ils sont allés, la Bible dit que Dieu a mis la embuscade. Ce soir, tu vas prier, tu diras, Seigneur, mets une embuscade entre moi et tous mes adversaires. Cette affaire n'est pas la mienne, c'est la tienne. C'est à toi de combattre pour moi. Moi, je ne peux que te louer, je ne fais que te glorifier. Je n'ai plus le temps de commencer à crier, à dire ceci ou cela. Non, je vais seulement te célébrer ce soir parce que je vois la victoire, je vois de grandes choses, même si je ne les ai pas encore palpées physiquement, mais par la foi, je les ai déjà. Amen. Comme nous l'avons dit la fois passée, que la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Notre Dieu, il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, c'est lui qui combattra pour nous. Amen. Ce soir, il faut qu'il combatte pour nous. Amen. Tu es Jéhovah Sabaoth. Tu es l'Éternel des armées, celui qui avait combattu pour Israël. Quand tu lis dans les livres d'Isaiah, Samuel chapitre 1 au verset 3, la parole de Dieu le dit, il est l'Éternel des armées. Cela veut dire il a des armées, il a des militaires, il a des généraux, il a des capitaines, il a autant qui vont combattre pour nous. Ils vont combattre à notre place. Et même quand ils combattent, ils ne combattront pas physiquement, mais eux combattront spirituellement. Nous ne verrons que les effets, les conséquences de ce combat. Amen. Lorsque nos ennemis vont tomber, lorsque nos adversaires vont commencer à déclarer, lorsqu'ils vont commencer à nous demander pardon, pour nous dire, pardonnez-moi. Parce que tout ce qui t'est arrivé pendant autant d'années, c'est moi qui étais à la base. C'est moi qui fus à la base. Je mérite que tu me pardonnes. Lorsqu'ils s'approcheront devant nous pour déclarer, pour confesser. Ce soir, je suis venu te dire, ton problème n'est pas ton affaire, c'est une affaire de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui te tourmente, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui tourmente nos familles? Qu'est-ce qui fait que nous manquons la paix? Christ est venu pour nous donner la paix. Il est venu pour agir. Il est venu pour accomplir de grandes choses dans nos vies. C'est pour cela que je te demande de te mettre debout ce soir pour que nous puissions prier. Il s'appelle Jéhovah Juré. Il s'appelle Jéhovah Nissi, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Élevons nos voix, que chacun de nous commence à prier. Tu vas dire au Seigneur, si tu l'avais fait pour Gita, si tu l'avais fait pour Josaphat, aujourd'hui c'est moi Jacques, aujourd'hui c'est moi Delphine, c'est moi André, c'est moi Philippe,